Bonjour, je m'appelle Arnaud, je suis formateur en agroécologie au sein de l'association Terre et Humanisme. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser un bon compost pour son jardin, car avoir un sol vivant, c'est vraiment la base en agroécologie. Ça permet d'avoir des cultures en bonne santé et surtout d'avoir un jardin productif. Pour cela que l'apport de compost est une des grandes pratiques de l'agroécologie justement. Donc le compost, c'est de la cuisine. En fait, on va nourrir des micros et des macro-organismes qui vont digérer toute la matière organique qu'on va leur apporter pour produire vraiment une belle matière pour son jardin. Donc pour ça, il y a 4 règles à respecter. Donc la première règle, c'est la ration alimentaire. On va essayer d'équilibrer au maximum les apports de matière plutôt carbonée avec les apports de matière plutôt azotée. Donc c'est le rapport carbone-azote. Donc par exemple ici, en matière carbonée, donc riche en cellulose, ligne, on a du broyat de bois. On peut aussi utiliser de la paille. Et en matière plutôt azotée, on peut utiliser par exemple du fumier animal. Donc là, par exemple, là on est sur du fumier non pailleux de brebis, ou tout simplement des matières type épluchure de légumes ou d'aplomb de pelouse qui vont être très, très riches. La seconde règle, c'est l'oxygène. Les micro et macro-organismes respirent, ils ont besoin d'oxygène, comme nous. Donc on va apporter des éléments qu'on dit structurants. Donc par exemple le broyat de bois ou la paille sont des éléments qui laissent passer l'oxygène au sein du tas de compost et vont permettre la bonne oxygénation, la bonne aération du compost. La troisième règle, c'est l'eau, l'humidité. Votre compost a besoin d'une bonne humidité pour que les matières se décomposent bien. Et donc pour ça, vous avez le test du point qui est intéressant. Vous prenez un petit peu du matériau de votre compost et vous allez serrer très 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 fort au niveau de votre main. Et on doit avoir un tout petit peu d'eau qui percole comme ça. Si ça gicle, c'est qu'il y a trop d'eau et l'eau chasse en l'air. Bah, du coup, il n'y aura pas assez d'air pour les micro-organismes et macro-organismes. Et la quatrième règle, c'est la finesse des éléments. Plus vous aurez des éléments fins, mieux ils vont se composter. Donc on va essayer d'éviter les éléments grossiers dans le compost. Le processus de compostage est assainissant, c'est-à-dire qu'il va éliminer les pathogènes. Donc vous pouvez tout à fait apporter des plantes malades au compost du moment que vous respectez les 4 règles dont on vient de parler. Merci d'avoir suivi ce tuto. Vous avez maintenant quelques bases pour réussir vos composts. À très bientôt pour un futur tuto agroécologique.